Vos grosses têtes aujourd'hui, deux dames charmantes, deux hommes d'esprit. Les charmantes d'abord, une romancière, Isabelle Lacan. Une comédienne, Macha Merrill. Un imitateur, Patrick Sébastien. Et un moraliste, Jean-Yann. Un maître. Ah oui. Un maître. Un de mes maîtres. Un humour qui n'appartient qu'à lui, hein. Ben oui. Tu nous manques beaucoup, tu sais. Oh, je suis bien content que vous me témoigniez autant de machin. Bah, il va revenir à la télévision française. Un petit peu. J'ai refait plein de sketchs de lui. Moi, j'ai fait faire le permis de conduire par Tchernia et Roulant. Une fois. Vous avez touché? Qui ça, Roulant? Qui roule pour toi. Roulant, il est tordant. Quand on reprend vos sketchs, en principe, on doit vous donner un petit chouïa. Hein. Chouïa, oui, je sais pas. Oui. Peut-être que ça s'accumule dans les caisses des sociétés d'auteurs. Ça sème. C'est facile de faire fortune aux États-Unis? Bah, facile partout, mais ou difficile partout, j'en sais rien. Mais là, les petits Français qui arrivent, on attend qu'eux ou... Je crois que c'est facile, oui. Pas seulement pour les Français, pour tous les gens qui ont une idée, quoi, c'est tout. Artistiquement, ça doit être difficile, non? Mais si vous avez une idée, vous pouvez la vendre en Amérique. Les grosses têtes, ça n'existe pas. Vous pouvez toujours vendre l'idée des grosses têtes en Amérique. Si ça se fait, ça va vous rapporter plus qu'ici. Ouais. Ah oui, mais il faut apprendre l'anglais aussi. Hein. Il dit ça pour être sur place. Pas forcément, parce que l'idée, le concept d'une émission, on n'a pas besoin de parler. Vous vendez le concept. Bon, prenons par exemple une émission américaine qui s'appelait Hollywood Square, qui a fait ici l'Académie des Neufs. C'est une émission américaine juste prix, tout ça. Adaptée aux Français, mais si on avait eu l'idée de l'Académie des Neufs avant, ça aurait pu devenir Hollywood Square. Et les femmes américaines, belles? Pourquoi? C'est quelque chose d'inimaginable, ça. Mais il faut tout dire ici, tu sais, t'as oublié. Bah, les femmes californiennes, elles sont bronzées, grandes, belles. Il y en a des très tartes. Elles n'ont pas des trucs différents, je veux dire, à des places différentes. C'est pareil. C'est pareil. C'est les mêmes choses, tout ça. Elles n'ont pas de trucs différents à des places différentes. Non, vous savez, dans le monde entier, les femmes sont à peu près pareilles. Hein. Oui, mais il paraît que celle-là, le lendemain matin, elle vous demande déjà une pension alimentaire. Forcément, non. Enfin, elles sont quelquefois plus sportives, plus bronzées, plus... Hein? Bah forcément, elles vivent au soleil, elles sont plus bronzées qu'à Lille, ça c'est sûr. Quoique. Bon, la première citation, nous la devons à Mademoiselle Chamouillet, qui est une de... Californienne. Oui. Une fidèle. Oui, une de nos fidèles, qui a dit... J'aime bien son nom, Madame Chalodin. Ça vous plaît? Chamouillet? Oui. Je trouve que c'est pas plus mal que Valéry Giscard d'Estaing. Pour faire rire. Oui, mais je peux vous présenter Madame Chamouillet, qui est une personne charmante. Vous l'avez rencontrée, vous? Oui, elle est venue amenée par une autre de nos correspondantes, qui est Madame Crépus de la Motte. Oui. Alors, la première citation qui a dit « La peinture, c'est comme les guerres. Ça permet d'échapper pendant quelque temps à son entourage en général et à sa femme en particulier. » Bon, ça doit être du Trilo. Non. Un grand peintre. Pas un grand peintre. Un peintre très connu, mais médiocre. Valentine. Buffet. Ça sera répété. Un peintre connu, mais quoi, et médiocre peintre, c'est ça? Très médiocre peintre. Mais connu pour autre chose, alors. Pour autre chose. Churchill, alors. Churchill. Ah, oui. Bonne réponse de Jean-Yann. Winston Churchill. Bon, la deuxième citation est un peu plus difficile, mais enfin, comme je vois que j'ai affaire à des gens cultivés, c'est Madame Jouy de la Grande Motte qui la propose. Je savoure avec joie cet humour bien parisien. Rien n'a changé. J'avais presque oublié. En Amérique, ça existe? C'est intraduisible, ça, Madame Jouy de la Grande Motte. Qu'est-ce que ça donne en américain? Rien du tout, pareil. Excusez-moi. Qui a dit « Un homme modérément honnête, avec une femme modérément fidèle, tous deux buveurs modérés dans une maison modérément saine, voilà le vrai type de la classe bourgeoise. » Bouygues. Tati. Un révolutionnaire quelconque? Non. Ni quelconque, ni révolutionnaire.
Il se servait de sa plume, de son plumeau. Il se servait de sa plume, ouais. Un homme dégoûté de son époque, en tout cas. Donc. Oui, humoriste, moraliste, sans illusion. Il a d'ailleurs refusé le prix Nobel sous prétexte qu'on le lui avait attribué la première année où il n'avait pas publié de bouquin. C'est ça. Il en a dit Sartre. Non, c'est pas lui. Mais qui c'est qui a refusé le prix Nobel? Qui a refusé le prix Nobel? Moujotte? Non, c'est pas le lait. Bon alors, un humoriste. Ceux qui comprendront sont encore plus méchants que nous. Un grand humoriste, hein. C'est parmi les dans nos secteurs Allez, Renard, tout ça? Non. Pas du tout dans notre sphère. Non, pas du tout. On l'a pas connu du tout. Vous l'avez pas connu, lui-même savait pas. C'est genre Allez, Renard, des mecs comme ça? Non. Non, genre Boileau. Non. Non, il est mort il y a 35 ans. Ah bah c'est Balzac alors. Mais un type bien. Pagnol? Il était chauve? Non, il avait une grande barbe. Norali, Anatole France? Non, un humoriste. Il est mort il y a longtemps. Puis c'était pas un rigolo. Oui. Non, c'est un. Tristan Bernard, une grande barbe. Alors, il ressemblait beaucoup physiquement à Tristan Bernard. Et sur le plan de l'humour aussi, d'ailleurs. Enfin, c'était un Tristan Bernard. Le Père Noël Comment? Le Père Noël. Moi, je cherche un mec avec une barbe. Moustaki, je sais pas. Non, attends, c'est celui qui écrit. Il a écrit pour le théâtre aussi. Oui. Oui. Ubu, Jarry. Ah non, c'est pas Jarry. Non. Il a fait rire au théâtre. D'ailleurs, il manque. Sardou. Mais non, il manque une question fondamentale à laquelle j'aurais Français répondu. ou non? Voilà. Ah, Mais non, c'est Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Macha Merrill et de Jean-Yann. Georges Bernard Shaw. Question de Madame Ménard. Pourquoi dans le costume traditionnel des japonaises, le nœud énorme de la ceinture se porte-t-il sur le bas du dos? Parce que ça sert de cousson pour s'asseoir? Non. Parce qu'elles ont les fesses basses, donc elles ont le nœud bas. Oui. Non, parce qu'elles n'ont pas de fesses, c'est pour rehausser la silhouette? Non, mais pourquoi effectivement est-ce sur les fesses qu'elles ont... Pour cacher les fesses et pas donner l'envie au samouraï de sortir son grand sabre. Bonne réponse de Jean-Yann. Eh oui, c'est par pudeur. Hein. Eh oui, oui. C'est vrai que Pâques, là, c'est ça, la branche de cerisier s'approche de la pleine lune, c'est ça? Oui. D'accord. C'est amusant. Vous appelez ça la branche de cerisier? C'est rare une branche de cerisier avec des glands. Au printemps, c'est en bouton en plus. Oh là là, quelle horreur. Question de monsieur Tabard d'Albert. De quel interdit vestimentaire est-il fait mention dans la Bible concernant les femmes? Et je m'adresse là à un spécialiste des livres saints. Les pantalons. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas le droit de porter. Un pantalon. chapeau, les petites culottes. Alors, d'une façon générale, Les vêtements d'hommes. les vêtements d'hommes. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et évident, dans la Bible, ils sont tous habillés pareil. Ouais, C'est ridicule. Parce que les vêtements d'hommes Ils étaient tous en robe. Oui, justement, qu'elle a dit. Jean-Paul Gaultier, C'est la différence. Alors, vous voulez dire que sa réponse est idiote puisque ma question est mauvaise? Non, j'ai dit que sa réponse est actuelle, c'est-à-dire sa réponse considère que les hommes sont vêtus tels qu'ils le sont à notre époque, mais Il n'y a pas de différence. Jésus de Nazareth, par exemple, que j'ai pas connu mais dont j'ai beaucoup entendu parler, chaque fois que je l'ai vu, il est toujours en robe. Mais alors, comme les hommes étaient décalotés, les femmes avaient le droit de porter un chapeau, c'est ça? C'est hardi, hein, mais enfin. Mais ça va, moi ça me choque pas trop. Hein, je veux dire, Donc, ma question. La question est moyenne. Oui, la question moyenne. est moyenne. Bah oui, parce que vraiment, non, c'est la Bible qui est moyenne d'ailleurs. C'est pas votre question. De Madame Poulet de Montureux-sur-Saône. Quelle est la différence entre un tétin et une tétine? Oh. Tétine, c'est en caoutchouc. Tétine, on la suce. C'est percé, c'est pas percé. Non, Le tétin, c'est tout le sein. non. La tétine, c'est juste Ça le n'a rien à bout. voir, l'un avec Non. l'autre, c'est ça? Il y a une différence assez subtile, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'allez pas la trouver. Mais c'est quand même au Il niveau y en a des une petite mamelles. et il y en a une grosse. C'est au niveau des mamelles. Ah oui, Ça a un d'accord. rapport avec les Le tétin, prostituées, c'est style l'intérieur de je la te voir mes tétines quand le square est éteint. Mais tétine, on l'entend bien comme vous l'entendez. Oui, bah c'est-à-dire. Ding, 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 ding. Le Enfin, tétin, comme vous c'est l'entendez, pour, je suis un peu dur parce qu'à votre hauteur, vous les avez autour des c'est la gens. même chose. Les tétins,
c'est ce que La les tête à hommes ont Bouvard au milieu sous d'une la paire de ceinture. seins, ça va. Les tétins, C'est ce que les hommes ont sous la ceinture. Oh non. Ah bon, d'accord. Non, ça c'est pas pareil. C'est la même chose non. qu'un tétine pour homosexuels. Non. Ça a à voir avec les bateaux? Non, mais attention. Chacun essaie de ramener sur Nous son sommes terrain. dans l'univers mammaire. C'est les seins d'hommes. D'accord. Des tétins petits navires, non? Ouais. Des seins d'hommes? Non. Enfin, oui. Hommes et femmes, oui. Alors, le tétin, c'est quoi, le tétin dans le sein? C'est le bout. C'est le bout, le du sein. mamelon, quoi. Bon. Oui. C'est vrai que la grosseur a pas crois qu'on d'importance, il y a disait que le bout qui font du bien. Ce que je dis toujours. Ce qu'on dit toujours aux dames qui font des complexes. Du sein, oui. Bon, Le bout du sein. Bon. Mais c'est pas le téton, ça? Non, ça, c'est le tétin, ça. Ah, c'est tétin. Le teuton, c'est le. C'est l'allemand, C'est oui. l'allemand. C'est l'allemand. Alors donc. Et le maréchal Tétin, c'est le... C'est lui qui était copain avec les Allemands. qui était avec les Allemands. Donc Tétin et Teuton sont deux mots qui vont très bien ensemble. Alors donc le tétin, Oui. c'est le mamelon du sein de l'homme ou de la femme. Oui. Bon. Et la Et tétine, le c'est tétine, l'enveloppe. c'est le reste, non, c'est les autres. Non. ceux qui C'est les sont- os, c'est les. C'est non. quoi? Les animaux C'est les animaux. Ben oui. C'est bien sûr. la mamelle d'un mammifère. D'un mammifère. Eh ben c'est une excellente réponse Par de exemple, Jean-Yann. La truie, par exemple. La truie, par exemple. Non, mais par exemple, les deux baleines là qu'on a sauvées avaient Il y des avait de tétons. belles tétines. Ah, oui. Avec des tétines. Des tétines. Oui. Voilà. Mais on vit nous dans une société où le sein est très important. Ça nourrit son homme déjà. Mais vous, c'est pas, vous ne faites pas de complexe mammaire. Hein, C'est ça, je vais vous dire tout ce que j'ai, hein, je vais vous raconter. Sûrement que je vais dire à la radio les trucs que j'ai. Et vous, Bouvard, vous préférez les Ça gros qui seins me ou les plaît, petits ça qui seins? me plaît Mais c'est pas, assez français, ce ça. que je mange le matin, le soir et tout, comment que je fais ça à quatre pattes et tout, si je regarde n'importe quoi. Un Et peu. vous, Bouvard, c'est quoi? C'est les gros ou les petits que vous Oh, préférez? les gros, je suis sûre. Les très très gros. Oh non. Ah ouais. Oh, il a mis une Ah, croix si là-dessus. je le vois bien. moi. fait les- Oh, je le nez coincé oh, je le entre vois deux bien, le énormes. nez dans des gros seins. Oh, je le vois. Oh là là. C'est des baleines, ça, c'est pas des. Mais les orientaux n'aiment pas les seins. Enfin, ils n'aiment pas les seins. Mais lui, il est pas oriental. Et puis s'il se fait choper par sa femme, il peut toujours dire qu'il allait pleuvoir et qu'il s'était mis à l'abri. Non, mais les Chinois que vous connaissez bien, Préfère les Isabelle. pieds, par exemple. Oui, mais Ils ont pas de gros seins. Les Chinois ont n'ont de pas de tout gros seins. petits. Non, bah, c'est des Hein petits Petits pieds, justement, des petits. ouais. oui, Non, mais c'est des petits seins, ouais. Donc ils sont pas très sains. mais ils ont tout. Ils adorent la nuque, par exemple. Ah Ils ouais adorent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font dans la nuque? Oh, une bonne nuque. Bah, je sais pas, ils regardent, ils flairent. Bon, que et dans la oui. nuque, c'est pas mal. Ah non, c'est vrai, la nuque, ça m'excite comme un fou. C'est vrai, furieux. hein. Ah oui, sans blague. Ah ouais. Enfin, il faut qu'il y ait quand même les talons aiguilles, les bas, les jartelles et la nuque. Hein? La nuque seule, Et c'est un les peu seins dans léger, les quand mains, même. tant qu'à faire. C'est léger, la nuque seule. Mais avec 2-3 accessoires, une bonne nuque, Mais éventuellement, les bas sans nuque, ça vous fait la même chose. Non oui. Non, mais on dit des tas de blagues sur les seins. Les points érogènes, ça fait ni chaud ni froid. Ni chaud, ni froid. Les zones érogènes, oui. La zone G, C'est de la blague, cette histoire-là. c'est la zone G, non? G, c'est ça, la Non, zone G. Moi, je sais pas. je trouve pas que ce soit un endroit plus sensible qu'un autre. Pas... Ah bon? Quoi, le sein? Le sein? Ah, quand vous voulez. Vous avez peut-être affaire à des Fois, on vous laisse maladroits. travailler un peu comme ça, mais je sais pas. C'est pour vous faire Pour plaisir. faire, oui, pour faire plaisir pendant pour une petite Oui. heure ou deux, simplement pour regardant la télé, quoi. Moi, j'aime beaucoup les seins parce que ça me fait penser au rat loukoum. Ah bon? Pourquoi? Quel rapport? La main sur un sein, l'autre dans un sac de rat loukoum. Je trouve que Ce qui c'est serait pratique, c'est les seins dans le dos pour danser. Ah oui. Ah ouais. Bon, une question de Monsieur Blavier. Des seins inanimés, ça fait toujours rire les gosses. Durant la dernière guerre, qu'était un J3? bah, c'est une carte d'alimentation qu'on donnait aux mômes au-dessus de, je sais pas, il y avait un âge. On va Exactement. dire tous les âges. Alors on va Exactement. Il avait l'âge, justement, c'est ça, pour ça C'était qu'il fait. une carte d'alimentation donnée aux adolescents. Et Eh oui. j'ai la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui un témoin de cette époque. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais oui. Question de Monsieur Grisonnant, d'Étampes. Délicieux. Charmant, ça. Délicieux. C'est mignon, hein? Oh, c'est adorable. À qui la Kaaba, pierre sacrée de la Mecque, fut-elle remise? La Mecque, c'est Amanda Lear.
Eh ben, c'est Amoise. Non. Abraham. Abraham. Ouais. Abraham, C'est au pas moment là. précis où il allait... À la selle. Mais non. Ouvrir une boutique. Non, il allait... Il dit, tiens, tu t'appuieras dessus. Parce que dans le désert... Oui. C'est vrai que vous connaissez bien Abraham. Je connais bien Abraham, mais je connais la Mecque en plus. Comment c'est la Mecque? Bah, c'est pour Guégué. Enfin, je connais l'aéroport de Jeddah. Et vous n'avez pas été jusqu'à la Pierre Kaaba? Noire, non. Alors, au moment où Abraham allait commettre... Il allait zigouiller son petit fiston. Exactement. Mais bien sûr. Exactement. Alors il a dit, mais non, allez, ça va comme ça, tiens, un caillou. L'ange est arrivé et... Il était bon. L'ange, c'est toujours le même. Hein. C'est Gabriel, toujours, il faisait tout, Gabriel. Il faisait toutes les courses. Il annonçait, il disait, vous êtes bénis entre toutes les femmes. Il annonçait la météo. Voilà, c'est tout. C'est un peu Gilot Pétrec. Ah, il est bien, ce Gabriel. Il a rendu bien les services, hein. Question de Madame Chauminet. Quel moment doit-on attendre pour tuer un hippopotame? Qu'il ouvre la bouche. Parce qu'à ce Qu'il ouvre la bouche moment-là, parce qu'on... il ferme l'œil. Ah oui, c'est ça. Ça dépend de quel côté on est. À ce moment-là, Qu'il ouvre la bouche et on tire dans la bouche. Oui, ouais. il faut attendre qu'il baille. On lui donne un bouquin De Duras, par exemple. de la corne, on lui C'est la donne. méthode pour tuer les hippopotames, alors. Et puis, on vise les amygdales et on est... Il avale la balle. Hein. C'était une bonne réponse de Macha Merrill. C'est pas le seul animal qu'on tue comme ça, il y en a d'autres. Tous les Le grands. crocodile, les aussi. crocodiles, Ah, oui, ouais. c'est ça, oui. Et la chanteuse populaire aussi. Comment? On attend qu'elle ouvre la bouche pour... Oui. Pour lui tirer dedans. Vous savez qu'il y en a qui chantent maintenant depuis plus de 30 ans, qu'on n'arrive pas à arrêter. Hein. Ah ouais? Vous les avez connus. Des noms? De Monsieur Méraud. Qui sont les hommes qui portent une cravate marron parsemée de globes jaunes percés d'un glaive? Bah, ceux qui ont mangé trop d'œufs à midi, Non, c'est ça non. C'est une école anglaise, de toute façon. C'est Eton, Cambridge. Non, ou... c'est anglais, mais c'est pas une école. Bah alors, C'est un sport, c'est les lords. lords. Les lords. Chambre des lords. le chambre des- Cravate marron C'est un parsemée... rapport avec le sport? Non. Cravate Des globules marron jaunes. percée de globes jaunes, jaunes. c'est-à-dire assortie au slip. Oui. Percé d'anglaise. C'est des juges? C'est pas des juges, mais on se rapproche. C'est des avocats, On se rapproche. des procureurs, Non, Des notaires. non. Les bourreaux. Enfin, c'est un peu entre... des greffiers. Entre tout ça. Alors, Alors c'est quoi ce mec avec la cravate marron, là? Oui, alors. Mais c'est dans la le justice, glaive. de toute bah oui, façon. c'est vrai que vous l'avez Donc pas c'est dit. C'est dans la C'est la justice, non? justice, on est d'accord. C'est aujourd'hui? C'est C'est pas les tout à gardes fait de la C'est à notre justice, époque, là mais c'est à notre époque et c'est Et ils une portent des tradition. perruques. c'est les sûrement. flics, Non. c'est les la police Les spéciale surintendants. de... La police montée. Non, les services Scotland spéciaux Yard de- C'est Scotland Yard. Bonne réponse de Macha Macha Merrill et de Patrick Sébastien. Ils ont tous ça. Les détectives de Scotland Yard. Toujours. Toujours. Ils sont obligés d'avoir ça. Oui, oui. Pas beau. C'est un drôle de Ce qui truc, fait ça. qu'ils peuvent pas faire une filature, ils sont Ils sont en planque, les mecs, avec la... Ridicule. Pourquoi on met pas un nez qui s'allume, une perruque qui tourne, un machin comme Eh, ça? remarque, on a bien eu des soldats habillés en bleu. Hein. Bon, une question de Madame Longuet. Qui était l'aumônier de Marie de Médicis? L'aumônier Mazarin. Marie de Médicis. Très connu, hein. Ah oui, Ah, c'était un cardinal, enfin, qui a Cardinal. été connu, bah, c'est ou Mazarin ou Richelieu. C'était Richelieu. Bonne réponse de Jean-Yann. Richelieu. De Madame Laclos. Quel artiste de variété français a-t-il été tireur d'élite quand il faisait son service militaire? Maurice en chevalier. Il est pas mort. Non, Charles Trenet. non. Un jeune ou un vieux? Bah, il était jeune, maintenant il est plus très frais. Il a jamais été d'ailleurs. Il n'a jamais été très frais? Non. Ou jamais été très jeune? Chanteur. Chanteur. L'écho? Non, non. Mais il chantait comment? Vous pourriez pas nous... Vous pourriez pas nous faire quelques mots de... Jean Sablon? Non. C'est dans ces eaux-là?
Non, un peu plus récent. Jean Ferrat. Aznavour. Non. Non. Ferré. Non. Guettari. Non. Dassari. Il est Vanessa français. Paradis. Il est français, bien français. Bien français. Français d'origine slave. Jonas. Gainsbourg. Gainsbourg. Ah ouais. Oui, Gainsbourg a été tireur d'élite. C'est d'ailleurs comme ça que... Des litres. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah, t'as raison. Tireur d'élite. Allez, mec, tu envoies un canon. Bon, une question facile. Ouais, facile celle-là. Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry demande que faisaient les hommes du Moyen-Âge la veille de leur mariage. Eh ben, ils faisaient la Se raser foirillon, les qu'est-ce que poils. tu veux qu'ils fassent? Non. Ils enterraient leur vie de garçon. Ils faisaient la noce. Oui, mais enfin, ils faisaient quelque chose Ils allaient se juste, confesser, ils non allaient- juste Java. avant de Il se lavait un peu marier. pour une Oui, fois. Ah ils bon se mariaient. Ils prenaient un bain et puis après, c'était le dernier, c'était fini. le premier et le dernier. Bonne réponse de Macha Meryl. Voilà une époque où il fallait bon vivre. Ah ouais. C'était bien. Ah, il faisait bon vivre au Moyen-Âge. Question de Madame Boudin de Caen. Que signifie l'expression calando sur une partition musicale? Cire gothique. Non, pas du tout, c'est de Ça existe, l'italien. Calando. Calendo, chaud. Ça a un rapport avec le fromage, bien sûr. C'est Non. chaud, Chaud. Calendo, non? Non, Ça veut dire. calendo. J'ai jamais vu ça sur une partition. Ça veut dire que. Mettez-nous En sur la descendant, piste. En descendant, Oui. en diminuant. Voilà. Bonne réponse de Macha Meryl. Pour qui rien de ce qui est italien n'est mystérieux. C'est pas calendo, c'est calando. Calando. Bon, moi je dis calando parce que je pensais au fromage. Oui, hein. et coup de rougeau, qu'est-ce que c'est? Calando, coup de rougeau Et camembert. Brichetonneau, Oui, ça fait des indications intéressantes. De Madame Naplu d'Auvers. Auvers-sur-Oise, hein. Bien sûr, bien sûr. On avait pensé autre chose. Pour quelle raison la cour de Louis XIV quittait-elle le Louvre 3 à 4 fois par an et se rendait-elle à Fontainebleau? Pour les nuits de l'armée, il y avait Mourouzi qui a tout son bordel, là, et alors, vas-y, je te répète. Et le salon du prêt-à-porter tout de suite après. Pour nettoyer la galerie des glaces qui était absolument dégueulasse. On se rapproche, mais ça allait plus loin que C'est de ça. l'assainissement. Pour repeindre, redorer, Nettoyer les- renettoyer. Non, non, crottes nettoyer dans les les caca. Exactement. Exactement, pour vider les Mais égouts. bien sûr. Bonne réponse de Jean-Yann. Eh oui, excellente réponse de bon goût de Jean-Yann. Ils étaient crades à cette époque. Hein. Mais non, mais non. Il paraît que ça Biodégradable. plaît dans le... Oui. Il faisait ça dans les escaliers du Vous n'avez pas château. des petits paniers accrochés sous les... Ah non, 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 non. Non, Enfin, ça des c'est plus à pratiques, Macao, déjà. ça. C'est à Macao. Les petits paniers. Mais ce siècle qui passe pour raffiner était un siècle assez sale finalement. Hein. Jupe et tout Ah, ça. mais ça Les talons n'empêche. pour les hommes pour pas Ça n'empêche. baigner dans Et la vachement pisse. plus. Ah, les talons, c'était pour pas baigner dans les. Les femmes c'est se amusant. teignaient les jupes peut-être au jus de tulipe pour dégager les brouillards parfumés pour un peu cacher les vapeurs de purin. Mais, Oh, aïe, 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 au secours. Chirac, il aurait fait des affaires avec ses petites bagnoles là. À l'époque. Sous les jupes des dames. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'est-ce qu'on réserve comme activité aux lapons qui ont de bonnes dents? Eh ben, ils marchent. Pour les autres, quand non plus. Pour les chaussures. Ils font le rongent la hachis glace. parmentier. Ils préparent le hachis parmentier pour les vieillards. Ils tannent les peaux. Le hachis parmentier de Lot. De pingouin. De pingouin. De pingouin. Non. Pour les trous dans les chaussures, dans les. Dans la glace. Ah oui, les trous dans les gueulasses pour passer les lacets. Avec les dents. Alors ils s'enlèvent une dent sur deux pour que ça fasse pas trop serré. C'est souvent qu'on voit un Esquimau avec un basket dans la bouche. Ils coupent le cordon ombilical. Poinçonneur dans le métro là-haut. Ils coupent le cordon C'est ombilical pas des loin, naissances. c'est pas Ah, loin. c'est pas loin. Il faut les Ils avortements. amputent ils font les amputations. Ils font les amputations. Ils. Coupe les cheveux. Non. Coupent les jambes. Ils font quelque chose d'un coup de dent. Ben, D'un la seul coup de dent. circoncision. Ils circoncisent leur petit. Alors, c'est pas la circoncision et c'est pas leur petit. C'est les pingouins. Ils circoncisent les pingouins. C'est pour ça qu'on les voit debout qui battent des ailes. Ils ont très mal, les pauvres pingouins.
Croque les morts. Non. Bon, alors, Ils ça enlèvent, va avec la naissance ils enlèvent un des élément enfants. du corps. Pas de l'homme. D'un animal. Ils dépestent les ours. Non. Il s'attaque à un animal. Un coup de dent. Un seul coup de dent. La baleine. Poisson. Non. Il y a des, Qu'est-ce qu'il y a comme poissons animal, dont là-bas on- Des ours. Non. Il y Des a... pingouins. Il y a des Des poissons qu'on morses. tue d'un coup de dent, ça c'est vrai. Il y a Des des phoques. poissons. Les phoques. Non. Les rennes. Les rennes. Et qu'est-ce qu'ils font aux rennes? Les testicules. Oui. Ils castrent le renne. Bonne réponse d'Isabelle C'est Lacroix. pour ça alors que Oh là là, À la- quel métier. Castreur de rennes avec les dents. Tu fais quoi, toi? Je suis castreur de rennes avec les dents. à l'aéroport d'Anchorage, on vous vend des tas de petites, des petits Ah, animaux. oui. C'est Mais faut vachement se méfier parce que moi j'ai un copain qui était parti en Chine pour chercher des culs séchés. Alors il faut faire très attention. marrant. Mais pourquoi les testicules de reine? C'est aphrodisiaque ou c'est Ah bon? Non, c'est les trucs. Après, ils les revendent aux Africains. Ils les mettent sur des petites, des petits machins. Ils les font tourner. Tu sais, à Barbès, là, les trucs qu'ils vendent. Là. Les tap-tap, c'est vrai. C'est Non, mais le renne Castagnette. court plus vite parce qu'il essaie d'échapper au coup de dent. Oui. Mais ils font des courses comme ça, les Esquimaux derrière les rennes, si je t'attrape, c'est mort. Ça doit être très très gai. Qu'est-ce qu'on doit se marrer là-bas? En tout cas, il y a une hospitalité lapone extraordinaire. Oui. Puisque quand le maître de maison vous dit vous prendrez bien quelque chose avant de partir, c'est généralement sa femme. Ben oui. Sinon, non. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Quelle particularité existe-t-il dans la numérotation des dés à jouer? Ben, quand on fait, ça fait toujours 6. 7. Ça fait toujours 7. Le 1 est derrière le 6. Le 1 Le 5 est derrière le 2. Le 4 est derrière le 3. Le 3. Eh oui, je vois qu'il y a un joueur de craps ici. Bonne réponse de Jean-Yann. Vous jouez au craps? Avec des trucs de rennes. Uniquement quand je suis en Laponie. Je trouve ça plus marrant parce que ça roule. Le craps lapon, très marrant. Il faut faire, c'est un peu comme au poker. Quoi. Tu gagnes si tu fais 2 paires. Vous n'êtes pas allé en Laponie, jamais? Non, mais non, vraiment, ça s'est pas trouvé. J'aurais bien aimé. Mais ça s'est pas trouvé. Il n'y a pas beaucoup de trucs là-bas de... Pareil, Chazot s'est laissé pousser les bois. Je Question. suis pas dans les pays où Il y a un truc extraordinaire, j'ai vu un reportage, ils sont nomades. Et ce sont les rennes qui déterminent le moment où ils plient bagages, ils s'en vont tout d'un coup. Ben, le Si au renne, milieu il de la plie les nuit- bagages quand il les voit arriver. Je peux te dire que le renne, dès qu'il voit un lapon, il se fait la malle, hein, maintenant. Et déjà, mon grand-père reine, mon oncle reine, mon cousin reine, ils ont eu droit, moi. Question de Madame Naplu d'Auvers. Comment le procureur Lamoignon devint-il célèbre? Il a le bras long. Il a un autre nom. Il a condamné quelqu'un de très connu. Non, il a demandé quelque chose. Oui. Il a demandé la... L'interdiction. Des maisons closes. Non. C'est vieux. Ah oui, ça remonte au Moyen Âge 17e. 17e. Et quelque chose à faire avec la religion? C'était au nom de la religion et de la morale de l'époque qu'il a demandé cette interdiction. tient Rien à toujours voir avec la révocation de Non. l'édit de Nantes? Qui tient Non. toujours, elle tient plus cette interdiction. Non, non, ça n'a pas tenu. Mais enfin, ça a suffi pour que son nom entre dans l'histoire littéraire. L'interdiction de la parution d'un bouquin. C'était pas un livre. Un journal. Non. Un tableau. Une statue. Un monument. Ah, c'est un monument, oui, mais enfin, c'est pas un bâtiment pour autant. Un truc d'opéra ou quelque chose Ben non, comme une ça. église, Une pièce. un truc. C'est une pièce. Ah oui. Une pièce de Molière. Oui. Tartuffe. Le Tartuffe. Bonne réponse de Jean-Yann. De Monsieur Grandru. Pourquoi la reine Victoria avait-elle fait poser des miroirs sur le sol à la sortie des casernes? Pour Pour mater. voir les. Oui. Pour mater comme une... Regardez si les mecs emportaient pas quelque chose. Non. Pour voir quoi? Ben, pour voir Il y sous avait les des kilts. chaussures. Oui. Pour voir sous les kilts. Pour vérifier que les régiments écossais portaient bien les sous-vêtements réglementaires sous ouais. leur kilt. Et- Bonne réponse de Jean-Yann. C'est horrible cette histoire. Oui, des bonnes excuses. Le studio de télévision devrait être pavé de glace. Il n'y a pas Par besoin terre. de miroir. Vous demandez aux gens d'avoir des chaussures vernies et vous voyez tout.
C'est-à-dire que maintenant les mœurs sont très relâchées, donc vous demandez à n'importe qui de retirer son froc, il le fait. C'est bien pas la peine de mettre des glaces, des trucs. Même les jeunes filles, on leur dit, s'il vous plaît, mademoiselle, pourrions-nous aller faire un petit furtif vite fait dans un coin? Elles disent oui. Maintenant. Qu'est-ce que vous appelez le furtif? Le vite fait tout debout. C'est délicat pour lui parce que même couché, il est debout. Alors vous dites un furtif. Un furtif, bah oui. Furtif. Ouais. Oui, non, mais c'est partie des bonnes expressions. Et ça marche bien aux États-Unis, le furtif? Mais non, ça marche moins bien maintenant, parce que de toute façon, tout le monde a peur des maladies. L'angine, la rougeole. C'est ça. Maintenant, avant, c'était dans les drive-in? Non, avant, c'était surtout dans les machins de tossing. La jeune fille, le tossing. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est rapide. Bah ouais, les boîtes. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait, quoi. Mais maintenant, tout le monde a peur des MST. Toussine, comment vous dites? Le tossing. Il fait semblant de pas savoir ce que c'est. Il fait semblant de pas savoir que c'est. Il a cavalé partout dans le monde entier dans des trucs pareils. C'est des boîtes? C'était, mon cher Philippe, c'était. Ça durait quoi, un quart d'heure? Bah, ça pouvait durer n'importe quoi, mais vous ne connaissiez pas l'autre, on ne donnait pas son identité, on disait pas qui il était, on se connaissait donc, pas. Donc, il est obligé de dire merci madame quand c'était fini. Non. Et les murs troués aussi dans les universités, c'est vrai que ça existait, ça? Ah, j'en sais rien. Ah, ça, vous voyez, vous connaissez pas. Je connais mieux les bordels que les universités, c'est moi, je trouve que les Asiatiques sont plus sains. Ils vont chez le coiffeur. Vous vous faites manucurer, nettoyer les oreilles, etc. Coupez les cheveux et vous avez droit à une petite gâterie comprise dans le prix. Seulement, le problème, c'est que si vous y allez, Philippe, évidemment, en tant que noble étranger, le prix sera un petit peu plus élevé. Et il y a une autre chose, c'est qu'il faut éviter les heures de pointe, ce qui est le cas de le dire. C'est-à-dire de 1h à 2h. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait introduire ici, en France. Ouais. Peut-être que ça relancerait la coiffure en France. Ouais. Voilà. Mais c'est le coiffeur qui fait ça ou c'est la shampouineuse? Vu la réputation des coiffeurs en France. Mais ça fait partie du service que le coiffeur a. Absolument. Et je me suis vraiment demandé. J'ai su ça le dernier jour. D'abord, de toute façon, les hommes, quand ils vont au restaurant, ils sont toujours entre eux, puisque ils sortent pas leurs femmes, leurs bourgeoises. Donc ils dînent. Alors, vous voyez des petites tables basses avec les messieurs sans chaussures qui dînent. Et quand on va monter la table, déjeunent. À la fin du repas, on peut avoir envie d'une petite bière ou d'une tasse de café. Donc on prend son téléphone ou on demande au patron du restaurant de téléphoner et vous avez ces charmantes filles qui sont un peu maquillées qui arrivent. Elles s'agenouillent devant vous. Alors elles arrivent avec un petit panier avec des tasses de café et des thermos. Et vous pouvez les tripoter, c'est aussi compris dans le prix. Mais ils ont tellement peur des maladies, en fait, que c'est bien parce qu'ils se font tripoter dans la joie et tout, mais ça va pas plus loin. On tripote. Ah ouais, mais dis donc, moi, si on me tripote et que ça va pas plus loin, c'est pas dans la joie. Ah oui. T'as raison. Mais oui. Non, mais là, ça, c'est une mentalité qu'on n'a pas dans nos régions. Mais coitus réservatus. Hein, c'est très hypocrite finalement. C'est très intellectuel. Hein, commander de la bière parce qu'on a envie d'une. Une petite mousse. Question de. Attendez, quelque chose qui soit pas trop difficile. Non, si, allez-y, difficile, on s'en fout. Madame Kinette, que récompense la médaille à l'effigie de la République avec un ruban tricolore bleu, blanc, rouge à bande verticale créé en 1892? Ça s'appelle la médaille d'honneur des... Pompiers. Non. C'est un mérite de militaire. la santé publique. Alors, c'est effectivement décerné par le ministère de la Santé. Médaille des vaccinés. Non, mais c'est pas loin. Et d'ailleurs, ça se décerne. Des guéris de la variole. Oui. Alors, médaille des varioliques. Non. Des antivarioliques. Non. Vous avez dit le mot. Des guéris de la variole. Des varioles. Ah non, pas guéris, non. Non, des atteints de la variole. Des vaccinés de la variole. Des souffreteux de la variole. Des exempts de la variole. Des pauvres, malheureux, petits varioliques, malades, boutonneux et souffreteux et gémissants. Et miasmeux et contagieux. C'est quasiment ça. Effectivement, ce sont des gens qui ont affronté la contagion et généralement pour porter secours à leurs
semblable. C'est donc la médaille des... Soignants des éléphants. Des éclatés du... La vessie. Bon, ça on le donne avec l'extrême onction, ce truc-là, non? Ça fait faire un blot. Si le mec s'en sort... Effectivement, ils ont réchappé, et dans des périodes d'ailleurs difficiles, où la contagion est plus importante, d'où le nom de médaille des éjaculateurs. Précoce, oui. Médaille de l'éjaculateurs précoce. Ils n'ont même pas réussi à faire les enfants malades, quoi. Quelle horreur. Oh, vous le direz pas, ça va nous coûter 1000 balles. Mais non, on va bien trouver, vous rigolez, c'est des bêtises, ça. Vous nous dites que c'est des gens qui ont été malades et qui ont été guéris. Non, des gens qui, dans des périodes de contagion, étaient immunés, ont pris de gros risques. Des aides quelque chose? Non. La médaille tu veux dire des gens qui ont soigné les autres, c'est ça le fait. Oui, mais des comme infirmières. Ça se Ah non, qui ont passé... Hémophile. Non. Des aides les autres. Supposez que t'es chez toi, des aisés. T'es chez toi, tu t'embêtes un peu, t'y arrives pas, tu dis tiens, téléphone non pour demander à un nez de venir m'aider. Épouvantail. Voilà, qui vient t'aider. C'est ceux qui l'ont pas, quoi, c'est ça, ceux qui l'ont pas eu parce qu'ils pouvaient pas l'avoir. Non, c'est ceux qui ont soigné. Ils ont soigné, ils ont affronté le risque de la contagion. Mais c'est des ils sont pas morts. C'est des toubibs, c'est des... Ils sont pas morts, parce que sinon on leur remettrait à titre posthume. Or là, ils bien sont vivants. Debout, on leur accroche. Alors c'est quoi, vous applaudissez Madame Kinette, qui a réussi à coller les grosses têtes. Avec une question dont je ne soupçonnais pas la difficulté, puisqu'il s'agit, créé en 1892, d'une médaille à l'effigie de la République avec un ruban tricolore bleu, blanc, rouge à bande verticale, qu'on a baptisé la médaille des épidémies. Écoutez, les périodes de contagion, si c'est pas ça, des épidémies, alors qu'est-ce que c'est? Alors, quand il y a une épidémie, si on y échappe, on a droit à une médaille. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien, ouais. Ah, dans la série Faux cul, alors là, c'est bon. On peut se dévouer pour son prochain. Ça vous est jamais arrivé, vous? En période d'épidémie, non. Drapeau blanc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En période d'épidémie. Non, franchement. Dernière citation de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qui a dit: sois de préférence l'ami de celui qui aime la solitude, il t'ennuiera moins. Ah, c'est très beau. Et c'est très marrant, le mec. Robinson très marrant. Un panard de vivre avec un mec pareil. Le soir, oh tiens, il disait, oh qu'est-ce qu'il a dit encore? Quel pied! Un rigolo, des mecs, des types, on part en croisière avec eux volontiers. Ça t'ennuierait pas de passer les vacances avec le mec qui a dit... Musil. Non, c'est un français. Celui-là, il est mort. Il est mort. Ah oui. Il est mort seul. Oui. Seul, bah oui. Je pense que les mecs, dis non, il est mort tout seul, bah oui. Un poète. C'est Proust. Un poète. C'est Baudelaire. Non. C'est un écrivain au moins. Ah oui, un grand écrivain. C'est Hugo. Non, il est mort il y a une trentaine d'années. Ah bon. Attends, cherchons l'année. Mauroy. Cherchons l'année. Valérie. Il y a 30 ans, ça fait 58, il est mort. Oui, environ, quoi. 58-60, dans les années 60. Voilà, oui. Il est mort seul. Enfin, il lui restait une dizaine de chats. Ah, bah, Léoto. Paul Léoto. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Merci. À la prochaine.